Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo annuelle, parce que oui, je vais te présenter mon top 5 des paires de crampons pour la reprise. Forcément, au moment où cette vidéo sort, mon soldat, peut-être que tu as déjà repris, peut-être que tu n'as toujours pas repris, mais dans tous les cas, je vais faire une sélection assez large pour pouvoir répondre à tous les critères. Vous êtes prêts les soldats ? C'est parti! Et avant de commencer, grosse force à tout le monde pour votre préparation parce que c'est une période très dure et très importante pour le reste de la saison, l'ensemble. On commence la sélection forcément avec la Puma Future Ultimate. Je vais me répéter mon soldat, mais tu le sais, c'est l'une des paires, voire la paire la plus polyvalente du marché. C'est une paire qui est portée sur tous les postes, en défense, au milieu, en attaque et en gardien. Donc vraiment, je peux pas te dire plus que ça. Ça prouve à quel point la paire, elle s'adapte à n'importe quel type de profil de joueur. Que tu joues sur le côté, que tu joues dans l'axe, que tu sois un joueur physique, technique, tactique, cette paire répond à toutes les attentes. Elle a du confort, elle est légère, tu peux jouer avec et sans lacets. Elle a une semelle hybride qui te permet de t'adapter à n'importe quel type de terrain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est la paire qu'il te faut si tu as un budget qui te permet de prendre qu'une seule paire dans la saison. Cette paire-là te permettra de jouer n'importe où et n'importe quand. Si tu as une variation d'à peu près, allez, 3 entraînements semaine plus un match le week-end, la vérité, 6-7 mois elle tient. Par contre, si tu as une variation qui est un peu plus intense ou un peu plus haute, ben la paire, forcément, elle va s'abîmer plus rapidement. Mais normalement, ça devrait tenir plusieurs mois. Ça, c'est quasiment sûr. D'un point de vue technologique, vous le savez, les soldats, je voulais souvent présenter la Future. Là, je vous montre la Formula Pack. Mais il y a bien évidemment la Volume Up, la Black Pack et la Trix qui était portée pendant les JO. La Future, c'est la même depuis à peu près 1 an. Et tout simplement, d'un point de vue technologique, comme je te l'ai souvent dit, les 2 bandes de port tape qui sont centrées au niveau de la chaussure, pour moi, c'est la technologie de ces 10 dernières années dans le foot. Puma est parti chercher une technologie qui te permet de jouer avec et sans les lacets. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie ou pas? C'est un matin, tu te réveilles comme ça, tu arrives à l'entraînement et tu dis « Ouais, vas-y, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre les lacets. J'ai déjà le power tape qui fait le taf. » C'est fou. C'est complètement fou. Le power print, toutes les zones 3D, 5D qui te permettent d'avoir de l'adhérence, un bon toucher de balle. Le mesh, là, cette matière de chaussette qui s'adapte, qui est bien large. C'est pas une montante, c'est pas une basse, c'est une semi-haute, mais qui s'adapte à tout type de pied. Donc que tu aies le pied fort ou le pied fin ou le pied carré ou le pied rectangulaire, ton pied passera et tu seras bien dedans parce que la chaussure va s'adapter à la forme de ton pied. Comme un coussin à mémoire de forme, et bien là c'est pareil avec la Future. Et bien évidemment la semelle Dynamic Motion System, ça même pas je t'en parle, même plus je t'en parle mon soldat. À chaque fois je te bourre le crâne avec cette semelle, c'est juste une vraie beauté technologique et en plus esthétique. On ne veut pas dire le contraire, hein. Très beau. Hein. Donc Formula Pack, la Future précisément, c'était ma paire de mon top 5 et on enchaîne avec la deuxième. C'est parti. La Tiempo. La Tiempo Elite FG, AG ou SG, peu importe la semelle que tu prendras mon soldat, c'est l'une des top paires du marché du football. C'est une paire qui a fait les beaux jours d'un certain Ronaldinho. Même si à l'époque, pendant une période, il avait de la Nike première, après il a basculé avec de la Tiempo. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais Nike a peut-être un petit peu échoué dans la communication de la paire, mais elle a basculé un peu psychologiquement dans une paire de défenseurs. À l'image de Sergio Ramos, dès qu'on voyait une Tiempo, on pensait à Sergio Ramos ou encore Van Dijk. Mais depuis quelques temps, il y a un certain joueur qui s'appelle Jamal Musiala. Et ce joueur-là, il est en train de redorer la paire parce que c'est un joueur offensif, très technique, hyper doué et il porte de la Tiempo. Et moi, ça me plaît parce que je vous l'avais déjà dit quand on avait parlé de la dernière fois de la Tiempo. J'ai envie de relancer la propagande pour que vous preniez dans votre tête, que vous enregistrez ça, que la Tiempo, c'est une paire de joueurs offensifs. En fait, c'est un peu une paire un peu polyvalente. C'est pour ça que je te la présente juste après la Future parce que pour moi, c'est un peu le même mood. C'est une paire assez polyvalente qui peut être portée par à peu près tous les postes. Quand on regarde bien, quasiment tous les postes la portent. En gardien, on a eu Alisson Becker. En défense, forcément, on a eu Van Dijk ou encore Sergio Ramos et j'en passe. Au milieu de terrain, on a un joueur comme Musiala et on en a même eu en période un peu défensive. Celle-là par exemple, Pirlo par exemple. Et offensivement, on a même eu Icardi qui pendant un moment était l'ambassadeur de la Tiempo. Bref, tout ça pour te dire que c'est une paire relativement polyvalente. Pour moi, c'est une paire de milieu de terrain offensif ou au milieu de terrain un peu défensif à la Thiago Alcantara, tu vois un peu le délire. Ça, je kiffe. Donc vous l'avez compris les soldats. Et d'ailleurs, ça me fait penser Pastore. Ben ouais, Pastore, il joue aussi en Tiempo. Bref, vous avez compris, c'est une pépite. On a du Fly Touch Plus, c'est plus du cuir animalier, c'est un cuir synthétique. Forcément, on respecte les
les animaux. On a la technologie ACC, All Condition Control. Alors quand il n'y a pas le ACC, ça ne veut pas forcément dire que la paire est fausse, parce que j'ai souvent reçu des messages dans ce style-là. Non, ACC, c'est juste une technologie qui est présente sur les produits haut de gamme, parfois milieu de gamme. Donc cette technologie-là, en fait, veut tout simplement dire que tu peux jouer sous n'importe quel type de temporalité. Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, qu'il neige ou peu importe, la paire résistera à ces températures-là. Et le mesh qui est utilisé au niveau de la chaussette et le contour de ta cheville, c'est du Flyknit. C'était exactement ce qui était utilisé sur la Mercurial, sur la Vapor et la Superfly. Plus maintenant, et on va voir ça juste après. Bref, tempo, c'est validé. Place à la troisième. Troisième paire, et là on bascule chez la famille New Balance, la Furon. Oui mon soldat, ça fait quelques années que New Balance commence à proposer des produits de plus en plus quali, et là la Furon en fait partie. C'est pour cela qu'elle fait tout simplement partie de mon top 5. Pourquoi la Furon? Parce que je trouve que c'est une paire parfaite pour les joueurs à vocation offensive, ailier ou attaquant. Donc forcément en ailier, le meilleur exemple que je peux te donner c'est Saka d'Arsenal, oui. Et l'autre exemple que je peux te donner aussi en attaquant pur, bon, il a souvent été ailier, mais en numéro 9 il est aussi très très bon, c'est Sadio Mané. Oui mon soldat, New Balance c'est très très fort en Angleterre parce que ça a été une marque qui a été beaucoup poussée en Angleterre. C'est très fort au niveau du running, ils font de très bonnes chaussures et c'est très fort aussi au niveau du lifestyle. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça, parce que je voulais vite te le dire. Donc c'est très fort dans tous ces compartiments et ils sont en train de devenir de plus en plus forts au niveau du football. Pourquoi la Furon est très intéressante pour un joueur de foot à vocation offensive, je répète, parce que on a l'Hipponite. Ça c'est une matière, on va dire qu'à titre de comparaison, c'est comme le Flyknit chez Nike. C'est une matière très souple qui vraiment va s'adapter parfaitement à la forme de ton pied. Donc dès que tu vas insérer le pied, il n'y aura pas de languette, il n'y aura pas d'espace. Tu rentres, boum, tu es en place, direct. Limite, tu n'as pas besoin de faire les lacets. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette paire, et c'est là où tu vas comprendre pour quelle raison je te dis c'est une paire parfaite pour les joueurs à vocation offensive, c'est que le lacet est décalé pour libérer la zone de frappe. Et en plus, sur la zone de frappe, ils ont mis un petit grip. Regarde. T'as capté la différence entre les deux? Ils ont mis un petit grip pour forcément apporter beaucoup plus d'effet quand tu tapes dans la balle. Et ça, c'est une technologie que je trouve très intéressante. Et c'est d'autant plus fort parce qu'en général, quand le laçage est sur le côté de manière latérale, ça peut paraître par moments assez gênant parce que du coup, tu sais, t'as le laçage sur le côté, la sensation elle est un peu chelou. Alors que là, vraiment pas. T'as vraiment une sensation de serrage, certes latérale, mais elle n'est pas désagréable. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Après, au niveau de la tige principale, on n'a pas forcément grand chose en termes de technologique, en termes de nouveautés. On voit quelques matières un peu 3D sur l'intégralité de la tige, mais c'est pas à proprement parler un grip particulier. C'est une matière qui est présente sur l'intégralité de la chaussure, mais elle va pas forcément être aussi impactante qu'un grip knit sur une Phantom GX par exemple. Donc c'est peut-être un travail à améliorer chez New Balance au niveau de la tige, mais en tout cas pour le moment ça reste quand même un produit très performant au prix auquel il est proposé. Et ensuite au niveau de la semelle est très intéressante parce que le placement des crampons chevron vers l'avant t'indique à quel point cette paire est vraiment une paire pour les joueurs à vocation offensive et plutôt rapidité, vitesse sur le côté ailier, voire latéral. Alors, si tu as un latéral qui monte beaucoup, cette paire-là, tu vas kiffer. Parce que quand tu as les crampons chevrons qui sont positionnés vers l'avant, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, quand les crampons sont positionnés vers l'avant, c'est un peu à l'image des pointes d'un sprinter. Le but est que tu accroches la pelouse et que tu partes sur le départ et vraiment que tu aies une sensation de traction pour te pousser encore plus fort vers l'avant. Donc vraiment la Furon, très bonne paire. Bien évidemment, j'aurais pu te parler de la Tekela, ma préférée entre les deux. Mais bon, je t'ai déjà parlé de la Tempo et de la Future qui sont des très bonnes paires pour les milieux de terrain. Là, je voulais te parler d'une vraie paire pour un attaquant, pour un joueur offensif, pour un ailier. Du coup, la Furon, c'est vraiment du poulet braisé. C'était la troisième paire, mon soldat. On enchaîne maintenant avec la quatrième. Mon soldat, comment faire un top 5 sans te parler de la Predator? Réellement, comment? C'est pas possible. C'est impossible. Qu'elle soit en version sans lacet, ou en version lacet, ou en version lacet plus languette, la Predator rentre officiellement, pour ma part, dans le top 2, top 3 des paires de l'année. Tout simplement, depuis qu'Adidas a compris qu'il fallait revenir sur quelque chose de fort, qui est efficace, et en plus de ça, esthétiquement, tu sors des packs qui impactent. Tu peux pas mieux faire. Tu peux pas mieux faire, c'est tout simplement spectaculaire. La paire, je l'ai testée et c'est un 10 sur 10. Tu n'as pas besoin de la casser, elle se fait directement à ton pied, c'est confortable, c'est léger. Moi au début, j'avais peur que la Predator soit un peu lourde parce que les précédentes l'étaient un petit peu ou un peu trop large ou un peu trop de mousse autour. Là, c'est très fort. C'est très fort. La preuve en est, on est quasiment en rupture de stock sur toutes les paires de Predator. Peu importe la gamme, que ce soit la haute gamme, la milieu de gamme
ou l'entrée de gamme, c'est rupture de stock. Que ce soit la languette, pas la languette, lacet, pas lacet, c'est rupture de stock. Que ce soit semelle FG, AG, SG, c'est rupture de stock. Donc mon soldat, ne perds pas de temps parce qu'il en reste pas beaucoup. Donc si tu veux te faire plaisir avec la Predator, tu mets pause, tu vas prendre ta paire et tu reviens. Ou sinon tu finis vite la vidéo, là tu la mets en x2 comme ça je parle vite, blablabla. Et tu vas prendre ta paire aussi derrière parce que mon soldat après, tu vas dire bon j'ai plus rien, t'avais prévenu. D'ailleurs ça me fait penser que la Predator, je te l'ai jamais réellement présentée d'un point de vue technologique. Donc il faudrait que je le fasse dans une prochaine vidéo où je te présenterai le nouveau pack Adidas. Je te le ferai de manière bien précise. En tout cas, il y a 2-3 technologies à connaître. Tu as le Hybrid Touch 2.0. Donc ça, c'est vraiment la tige principale avec toutes les petites nervures que tu peux retrouver sur l'intégralité de la tige. Et ensuite, tu as le Strike Skin. Tu as eu le Demon Skin. Tu as eu le Zone Skin. Maintenant, c'est le Strike Skin. C'est tout simplement je sais pas comment préciser ces arêtes, ces traits. Ouais, ces traits. C'est ces traits en silicone qui sont positionnés d'ici et qui viennent descendre jusque là. En fait, tu as 3 lignes blanches. Comme à l'ancienne, un peu, tu avais les 3 lignes blanches sur l'avant, sauf que là, c'est mis en 3D pour le grip, tout simplement. Donc ça, cette fois-ci, ils l'ont appelé le Strike Skin. Donc tu peux l'entendre, on va tenter pour voir, parce que comme c'est du silicone, ça fait pas forcément de bruit, mais la différence. Tige classique. Silicone. Tu vois, je t'ai dit, ça fait pas forcément de bruit, mais tu arrives à voir la différence entre la tige principale et le Strike Skin qui est positionné au niveau de l'avant de la chaussure. Donc voilà, et bien évidemment, c'est présent sur une Predator avec languette, sur une Predator laçage, etc., etc. Autre point que je trouve très intéressant sur la Adidas, c'est qu'on a des crampons Tristar, donc en mode étoile, sauf que là, on en a que 3 de Star. Pas 5. Normalement, une étoile, tu fais 5 pointes. Là, tu en as 3. Mais bon, ça s'appelle des crampons Tristar dans le monde du football. Ne demande pas pourquoi. C'est comme ça qu'on l'a décidé ainsi. C'est comme ça. Bref, pourquoi j'aime beaucoup cette semelle? Parce que des crampons Tristar, pour ma part, c'est une semelle qui peut s'adapter à du synthétique. Pas tous les synthétiques. Je précise quand même, pas tous les synthétiques. Donc, si tu as tendance à jouer sur du synthétique toute l'année, forcément, pars sur du AG. La différence avec cette paire, c'est que tu auras des crampons supplémentaires pour avoir plus d'appui et moins dur. Les crampons seront un peu moins hauts. Mais si tu as tendance à jouer sur des synthétiques de très bonne qualité, dernière génération, etc., moi, je peux te dire oui, tu peux aller sur ça. Mais il y a forcément un risque, parce qu'il y a toujours un mais, que la paire s'abîme forcément plus vite. Logique, parce que c'est pas la semelle qui est adaptée à la pelouse à laquelle elle a été créée. Moi, pour ma part, j'ai attaqué ma prépa avec la Predator. Je vois déjà que ça fait 2-3 semaines j'y suis et ça commence un peu à se manger un petit peu sur le bout. C'est logique. Après, c'est du synthétique, les soldats. On peut rien faire contre le synthétique. Ça brûle, ça pique, ça fait des pizzas, c'est horrible. Si on pouvait avoir que des pelouses dignes de Stamford Bridge, on le ferait, mes soldats. Mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc, dans tous les cas, d'un point de vue sécurité, c'est surtout ça, pas forcément l'usure, mais d'un point de vue sécurité, la semelle, tu peux y aller. C'est pas des crampons qui t'accordent trop d'adhérence, qui te donnent un risque de blessure, tout simplement. Donc, la Predator, c'est plus que validé. Allez, on enchaîne sur la dernière paire. Et pour terminer, les soldats, je suis forcément obligé de vous parler de la Mercurial Vapor. Alors là, c'est la spéciale full black. Moi, vous savez, je kiffe le full black. J'ai d'ailleurs commencé ma prépa avec une paire full black. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette Mercurial Vapor du pack Shadow. Chaque année, le black pack chez Nike s'appelle Shadow. Donc, du coup, sur ça, ils se cassent pas la tête, ils le savent. Mais du coup, il y a quand même eu un changement parce qu'on est sur la nouvelle Vapor. Tu te rappelles, je t'avais dit juste avant que la Tiempo avait du Flyknit, ce qui a été mis en place sur de la Vapor ou de la Mercurial. Mais ça a été mis sur les dernières Mercurial du pack rose. Tu te souviens? Celui qui était porté pendant l'Euro, celui avec lequel j'ai affronté un certain Vitinha. Mais là, tout a changé depuis la sortie de celle-ci, ensuite la Mad Ambition et celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement enlevé le Flyknit et ils l'ont remplacé par du Gripknit, la technologie qui était mise en place depuis 2 ans sur la Phantom GX et la Phantom Luna. Au début, j'étais là en mode ouais, bof, parce que moi, la Phantom, elle est un peu trop large pour moi. J'ai dit, ah, est-ce que ça va le faire? J'ai mis mon pied dedans. Oh, le confort. Oh, le confort. Encore plus confortable que l'ancienne Vapor. Vraiment. En toute honnêteté, les soldats, je la trouve vraiment beaucoup plus confortable. Après, à vous de tester, hein. Mais pour ma part, le Gripknit, je trouve qu'il fait un meilleur taf au niveau vraiment du covering. Tu vois, il te prend ton pied là, il te le met en place, il te fait un câlin. Il dit, ça y est, tu bouges plus et tu vas faire du sale sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment l'information principale de la nouvelle Mercurial, c'est le Gripknit. Sur l'intégralité de la tige, de toute façon, on ressent quand on touche la tige et qu'on touche une Phantom GX à côté, c'est exactement la même matière. Et ça, c'est trop agréable. Bien évidemment, je te cache même pas que cette technologie-là, le Air Zoom
Ça fait un travail exceptionnel. Nike est parti mettre de l'air pressurisé dedans. Normalement, l'air, ils le mettent que sur les Air Max ou les TN. Non. Là, ils ont dit on va mettre de l'air pressurisé. Donc, sur un petit espace tout petit, de l'air pour créer un petit amorti supplémentaire. Pas une dinguerie. Ils ont pris du nuage dans le ciel et ils l'ont mis dans la chaussure. C'est dingue, c'est dingue. Cependant, semelle FG. Tu vois ces petites lamelles, mon soldat? Pas de synthétique. Interdiction. Interdiction, même pas interdiction. Interdiction. Interdiction de synthétique. Parce que beaucoup trop d'adhérence. Part sur une semelle AG. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. La semelle AG, elle se développe bien. Elle est en très bonne qualité. Après, tu vas me dire quoi? Ouais, mais Théo, si on joue sur les deux terrains, tu auras forcément plus de participation sur un terrain plutôt que l'autre. Donc, normalement, dans l'année, si tu fais 3 pelouses et 10 synthétiques, ben, pars sur une semelle AG. Par contre, si tu fais 10 pelouses et 3 synthétiques, ben, pars sur une semelle FG. Normalement, ça devra faire l'affaire parce que ça va, si tu joues que 3 fois dans l'année sur du synthétique, ça fait pas, c'est pas très grave. Par contre, si tu fais à 80-90% du synthétique, pars sur une semelle AG, s'il te plaît, mon soldat. C'est un message préventif que je donne depuis un moment et je veux que vous l'écoutiez parce que je suis là aussi pour votre sécurité. C'est le plus important. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, mon soldat. Tu sais, quand je te parlais du Flyknit qui était présent sur les paires Elite, écoute la dinguerie. Le Flyknit, ils l'ont enlevé sur les paires Elite. Mais c'est pas, ils sont partis mettre le Flyknit sur les paires Pro, la gamme Pro. Donc oui, si tu prends une Mercurial gamme Pro, c'est comme si tu prenais une Mercurial Elite de l'année dernière. Ils sont complètement fous. Donc en termes de technologie, tu as une Mercurial Pro avec le prix d'une Mercurial Pro, donc c'est-à-dire 150 ou 160 € si ma mémoire est bonne, pour la technologie et l'habillage parfait d'une Mercurial de l'année dernière qui coûtait 250-260 €. Pas une dinguerie, mon soldat? Non, c'est dingue. Non, c'est dingue. Merci Nike. Merci pour les travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je te cache pas, bien évidemment, que dans une Nike aussi, ce qui est sympa, c'est le shoe bag personnalisé. Voilà, bien full black, etc. Là, je te l'ai pas montré aussi, mais il y en a un personnalisé au niveau de la Predator. Après, la Future, des fois, il y en a, des fois, il y en a pas de la part de Puma. Je sais pas, des fois, ils mettent, des fois, ils mettent pas. C'est à eux de voir. Ensuite, la New Balance, il y en a pas. Pareil, de temps en temps, il peut y en avoir une, mais les dernières, j'en ai pas reçu. Et la Tiempo, bien évidemment, il y a le petit shoe bag bleu. Mais forcément, quand tu prends une paire et que tu n'as pas forcément un shoe bag qui est prévu dans la paire Elite, ou même milieu de gamme, ou même bas de gamme, tu auras toujours ton petit sac foot.fr. Ben ouais, mon soldat, on pense à toi. On pense toujours à toi. Toujours. Donc voilà, mon soldat, mon top 5 des paires de crampons pour la reprise. Je pense t'avoir proposé une sélection la plus large possible qui peut répondre à plein d'attentes précises. On a de la paire pour les attaquants, pour les offensifs, pour les milieux, pour les défenseurs, même pour les gardiens. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une petite vidéo avec Enzo, avec des crampons spécial gardien, voir ce qu'on peut en tirer. Ça peut être un sujet très intéressant aussi. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez parmi le top 5 que je vous ai présenté, les soldats. Et pour terminer, prendre sa pépite, c'est pas compliqué. On va directement sur www.foot.fr ou dans nos 5 boutiques qui se situent à Marseille, à Avignon, à Lyon, à Noël-Godeau et Clermont-Ferrand. 5 boutiques en France et ce n'est que le début. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Like, abonne-toi, partage, fax, imprime, divulgue, airdrop, tout ce que tu veux. Partage cette vidéo au maximum. Merci pour la force que vous nous donnez quotidiennement. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.